Vous écoutez La Voix de l'Espérance, une émission qui vous apporte paix, joie, confiance et espérance. Bonjour la Guyane et bonjour à tous depuis la Guyane. Toujours dans la série Conviction ou opportunisme, nous voulons aujourd'hui constater qu'on peut être jeune et déjà convaincu de bonnes choses. C'est mieux, car en étant convaincu de bonnes choses et en pratiquant de bonnes choses quand on est jeune, on se préserve d'un grand nombre de tourments. Car en effet, parfois les inconduites de la jeunesse ont des conséquences durables et graves et peuvent laisser des séquelles dont on a du mal à s'en débarrasser, même à l'âge adulte. C'est pour cela que Dieu, dans son immense sagesse, donne un conseil que nous retrouvons dans le livre de l'Ecclésiaste au chapitre 12. Dieu dit : « Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras : je n'y prends point de plaisir. Avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. » Fin de citation. En effet, on ne devrait pas abandonner le mal juste quand on ne peut plus le pratiquer, mais on devrait l'abandonner par conviction et par choix, et le plus tôt possible, c'est-à-dire quand on est encore jeune. Comme c'est le cas pour ce footballeur suisse nommé Sylvain Wallner, on peut être convaincu de bonnes choses en étant jeune. On peut faire des recherches et se positionner pour abandonner le mal et être convaincu de bonnes choses alors qu'on est encore dans sa jeunesse. Je vous parlais de ce footballeur nommé Sylvain Wallner qui, âgé seulement de 22 ans et qui a été un joueur de l'équipe nationale suisse des moins de 21 ans, un joueur qui évolue au FC Zurich et qui avait donc un avenir très prometteur dans le football, il a annoncé la fin de sa carrière de footballeur professionnel pour des raisons religieuses. Cette décision soudaine a surpris le monde du football suisse. Mais il faut savoir que ce jeune homme est un observateur du sabbat, jour de repos et de communion avec Dieu, du vendredi soir au samedi soir, comme le demande la Bible, et donc Dieu. Il a choisi de pouvoir rester fidèle à ses convictions plutôt que d'embrasser une carrière dans le football professionnel qui lui était promise. Ce jeune homme a décidé de faire une véritable déclaration de son identité, au risque de perdre certains avantages matériels. Le sabbat n'est pas juste un jour de repos, mais un vrai positionnement identitaire. Observer le sabbat, c'est s'accepter en tant que créature. Dieu étant le créateur, qui n'abandonne jamais sa créature. La preuve, c'est bien la mort horrible du Christ sur la croix, puisque par le sacrifice de Jésus, Dieu montre qu'il n'abandonne jamais sa créature. Nous lisons en effet dans l'Épître aux Hébreux, qui est vers la fin de la Bible, ce qui suit. Dans ces derniers temps, Dieu nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses et par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Fin de citation. Ce passage de l'Écriture sainte nous indique que non seulement Dieu a créé l'homme, mais que Dieu a racheté l'homme au prix d'un sacrifice immense, celui du Fils de Dieu sur la croix, afin de montrer qu'il prend soin de sa créature
et qu'il ne l'abandonne jamais. Celui ou celle qui accepte l'invitation divine à observer le sabbat, le 7e jour de la semaine, se déclare non seulement créature de Dieu, mais aussi racheté par Dieu. Le sabbat, donc, ne sauve pas son observateur, mais le sabbat indique que son observateur a une relation particulière avec Dieu. Il s'accepte comme créature et s'accepte aussi comme racheté, c'est-à-dire qu'il accepte la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ pour le salut de quiconque croit. C'est ainsi que l'apôtre Paul déclare lui encore dans la 2e épître qu'il adresse aux Corinthiens au chapitre 5, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Fin de citation. Bonne nouvelle de l'Évangile, lorsqu'on accepte Christ, on devient une nouvelle créature. Et il dit encore au verset 18, « Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même et n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. » Chers amis auditeurs, ce texte de l'Évangile que nous venons de lire indique bien que non seulement Dieu est notre Créateur, mais que Dieu est pleinement impliqué dans l'œuvre du salut, et que par l'observation du sabbat, on indique qu'on accepte toutes ces choses, la grâce de Dieu, le salut en Jésus-Christ. Jésus est le membre de la divinité qui vient, mais les autres ne l'abandonnent pas dans cette tâche, car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Lorsque on a compris la pleine mesure de ce que Dieu veut faire pour l'humanité, on comprend que Dieu est le Créateur, mais qu'il veut aussi être le Rédempteur. Alors qu'on le veuille ou pas, on est créature de Dieu. Certains ne l'acceptent pas, et c'est leur choix. Mais dans tous les cas, on est créature. Dieu a créé le monde et tout ce qui s'y trouve. Et tout ce qui est sur la terre est créature de Dieu. Maintenant, certains peuvent aller plus loin et accepter de devenir enfants de Dieu. C'est ce que nous lisons dans l'évangile de Jean, au chapitre 1er. Nous lisons, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Fin de citation. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Elle ici est mise pour la lumière du monde, la parole faite chair, c'est-à-dire Jésus-Christ lui-même. Et donc, l'homme a la possibilité d'être convaincu qu'il est créature de Dieu, mais d'être convaincu que Dieu souhaite à tout prix le racheter pour qu'il devienne enfant de Dieu. Et lorsqu'on a ces convictions, on est amené à observer le jour du repos, le sabbat de l'Éternel, non pas pour être sauvé, mais pour indiquer qu'on accepte cette position de créature et qu'on accepte le ministère de Christ qui veut faire de nous ses rachetés et nous permettre de vivre avec lui un jour dans l'éternité, dans un monde merveilleux. Ainsi, chers auditeurs, conviction ou opportunisme, nous croyons qu'on peut être jeune et déjà convaincu de bonnes choses, convaincu que nous sommes des créatures, convaincu que Christ cherche à nous racheter, mais aussi convaincu que Dieu a un profond respect de la liberté de chacun. C'est pourquoi le premier texte que nous avons lu dans cette chronique, qui était Ecclésiaste chapitre 12 au verset 1er, « Mais souviens-toi de ton Créateur ». Le Créateur ne s'impose pas. Il laisse à l'homme la possibilité de choisir de se souvenir de lui ou de le négliger s'il souhaite. Mais nous savons que c'est toujours une meilleure chose de se souvenir de Dieu et surtout d'être convaincu de ce qu'il est pour nous. Car nous prenons de la valeur, une valeur immense. Quand on est convaincu qu'on est créature,
C'est-à-dire qu'on ne vient pas de n'importe où. On est issu d'une volonté, d'un amour qui nous a créés, mais on n'est pas là par hasard. Et puisqu'on n'est pas là par hasard, celui qui nous a créés et qui est donc tout-puissant prend soin de ses enfants. Il s'occupe de ses enfants. Alors, chers auditeurs, soyons donc convaincus que Dieu nous a créés et qu'il prend soin de nous et qu'il continuera à prendre soin de nous. Je vous remercie pour votre écoute et vous dis à très bientôt pour une prochaine édition de La Voix de l'Espérance. C'était La Voix de l'Espérance, une émission préparée par l'Église adventiste du 7e jour. Si vous désirez avoir une copie de la causerie d'aujourd'hui, demandez-la. Elle vous sera donnée gracieusement. Écrivez à La Voix de l'Espérance, boîte postale 169 97 324, Cayenne, CEDEX, ou téléphonez au 0594 25 64 26. Merci chers auditeurs et à bientôt.